Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Très belle année 2016 à tous. Voici les titres. Bilan de l'année 2015 en République démocratique du Congo. L'actualité a été riche en événements, notamment sur le plan politique. Et nous reviendrons sur les fortes tensions qui ont rythmé la vie du pays. Traditionnel discours à la nation, Paul Biya, le chef de l'État camerounais, s'est exprimé ce jeudi 31 décembre 2015. Il est notamment revenu sur les performances économiques du pays et les défis à venir. 2015 ayant pris donc fin ce jeudi, c'est ici l'occasion de revenir sur les grandes activités de l'année écoulée en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui a notamment organisé une élection présidentielle calme et apaisée. Manifestation de l'opposition, affaire des fosses communes de Maluku, en passant par le blocage du processus électoral et l'impasse du dialogue politique. En République démocratique du Congo, 2015 a été riche en événements ayant défrayé la chronique. Les précisions dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a débuté l'année 2015 sous une forte tension politique. Les manifestations de l'opposition en janvier ont paralysé la capitale pendant 6 jours, faisant des victimes. Suivra l'affaire de la fosse commune de Maluku qui a défrayé la chronique pendant plusieurs mois. 421 corps avaient été enterrés dans la nuit du 19 mars. Les corps qui sont parvenus au gouvernement de la République signalent effectivement l'inhumation collective par les services de la direction de la morgue centrale de Kinshasa de 421 corps. Nous considérons qu'il s'agit bel et bien de victimes du 19 au 25. 25 mai, début du dépôt des candidatures pour les locales et communales qui devraient avoir lieu en octobre. Le processus est resté bloqué jusqu'à ces jours. Je pense qu'aujourd'hui, les élections locales, communales et urbaines ne peuvent pas être une priorité. Il faut les différer, il faut les reporter. Le dialogue politique initié par le chef de l'État, dont la tenue tarde encore, et la fin du mandat du président Joseph Kabila en décembre 2016 ont également alimenté les débats politiques du pays. Et en vue de permettre à celle-ci d'accomplir sa mission à la satisfaction de tous, je viens d'engager la nation sur la voie du dialogue politique. Et la constitution de notre pays, la RDC, n'a pas dit que quand on arrive fin mandat, il faut dialoguer pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est de la tricherie. La RD Congo a gagné 11 places dans le rapport d'indice de développement humain publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Résultat d'une croissance économique soutenue enregistrée au cours de ces dernières années. Les réformes vont continuer, elles vont même s'intensifier. Les stratégies de suivi et évaluation de l'exécution du programme économique du gouvernement vont se poursuivre. La République démocratique du Congo de 2015, c'est aussi la création d'une nouvelle compagnie nationale aérienne dénommée Congo Airways qui a lancé ses activités au mois de septembre. Si la croissance économique annonce des perspectives positives, sur le plan politique, l'année 2015 s'achève sur des incertitudes qui pourront affecter la paix sociale en 2016, estiment les observateurs. Discours de fin d'année du président camerounais Paul Biya. Le chef de l'État s'est adressé à ses compatriotes ce jeudi 31 décembre. Principale mesure prise, l'annonce de la baisse des prix des carburants et la hausse des allocations. Les précisions d'Olivia Ayoredobré. Comme il est de tradition, le chef d'État camerounais s'est adressé à ses compatriotes ce jeudi 31 décembre 2015. Dans cette sortie, le président Paul Biya observe qu'en 2015, l'économie camerounaise a su résister face au rétrécissement de la croissance mondiale et à la baisse persistante des prix du pétrole et des autres matières premières. Pour le président camerounais, la croissance économique du pays a permis à celui-ci de générer jusqu'à fin novembre 2015 337 660 emplois nouveaux contre 283 443 l'année précédente. Une performance rendue possible selon le président Paul Biya grâce aux efforts consentis par tous les Camerounais. Pour améliorer le quotidien de ses compatriotes, le président camerounais a annoncé plusieurs mesures dont la baisse des prix du carburant et la hausse des allocations familiales. Le souci qui m'anime demeure la promotion de la qualité de la vie dans notre société. Je sais que cela doit passer par une amélioration du pouvoir d'achat de nos populations. Malgré la conjoncture difficile actuelle, j'ai prescrit au gouvernement 2 mesures significatives. Revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs.
Ces mesures prendront effet dès le 1er janvier 2016. Sur le plan sécuritaire, le chef d'État a réitéré sa détermination à combattre et anéantir la secte islamiste Boko Haram. Rien ne pourra entamer la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Rien ne pourra altérer le moral de notre population, ni sa capacité de résistance. Face aux atrocités de Boko Haram, les forces vives de la nation se sont mobilisées pour dire avec fermeté non au terrorisme. Mieux encore, elles participent à l'effort de guerre par leur contribution financière ou matérielle. Armées et nations font bloc pour préserver notre territoire et notre souveraineté. Enfin, le président Biya a salué l'action des partenaires du Cameroun, en particulier la décision des États-Unis d'envoyer 300 soldats en mission d'appui au renseignement. Un partenariat qu'il souhaite renforcer au cours de l'année 2016. Paul Kagame sera candidat en 2017. L'actuel président du Rwanda a annoncé son intention de briguer un nouveau mandat ce jeudi à l'occasion du discours à la nation. Vous m'avez demandé de diriger à nouveau ce pays après 2017. Étant donné l'importance que vous y accordez, je ne peux qu'accepter, a-t-il déclaré lors d'un discours à la nation délivré sur la télé nationale. Il sera ainsi candidat pour un 3e mandat, comme l'autorise la nouvelle constitution approuvée massivement par ses concitoyens lors du référendum du 18 décembre 2015. Rétrospective 2015 de la Côte d'Ivoire, politique, économie ou encore sport. Plusieurs événements phares ont rythmé l'actualité du pays. Parmi eux, la réélection du président Alassane Ouattara ou encore le sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'année 2015 a été très riche en événements majeurs en Côte d'Ivoire. L'année commence sous de bons auspices avec la victoire de l'équipe nationale de football à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations et Guinée équatoriale. 23 ans après le premier sacre de Sénégal 92, les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique. C'est la victoire, on est sans mots, 23 ans pour une seule coupe. J'avais déjà vu le match la veille, je savais que la Côte d'Ivoire allait gagner. J'ai demandé au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de donner la victoire à la Côte d'Ivoire et le Seigneur m'a exaucé. Autre événement d'envergure, c'est l'élection présidentielle d'octobre 2015. Une élection qui se déroule sans violence et sans problème majeur. Le président sortant Alassane Ouattara est réélu dès le premier tour avec 83,66% de voix. Le taux de participation s'élève à 53%. Fait majeur, les candidats perdants reconnaissent leur défaite et félicitent le président réélu. Un choix a été fait pour ces élections 2015. Un autre choix sera fait pour les élections 2020. Nous félicitons toute la jeunesse qui a participé, à toute la population ivoirienne. Nous disons merci. Ces chiffres indiquent que le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations. Après sa réélection, le président Ouattara proclame la réconciliation nationale comme l'une des priorités de son mandat. Il demande le soutien des chefs traditionnels et guides religieux pour appuyer les travaux de la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation nationale et l'indemnisation des victimes. Sous les auspices de la CONARIV, le programme national de cohésion sociale a démarré l'indemnisation des victimes et leurs ayants droit. Plus de 2 tiers ont reçu réparation et nous continuons le processus. Le tiers qui reste va recevoir indemnisation et puis on va continuer avec les blessés. On va continuer avec la prise en charge médicale et psychologique des 1000 blessés. 2015 a également été marqué par des performances au plan économique. La Côte d'Ivoire est classée parmi les 10 pays les plus réformateurs dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Le taux de croissance économique est estimé à 9% par le gouvernement. Pour la première fois, le budget du pays atteint la barre symbolique de 5 000 milliards de francs CFA. Nous sommes passés à un budget où on affectait uniquement à peine 15% du budget de l'État aux dépenses d'investissement, à un budget de l'État aujourd'hui où nous affectons quasiment le tiers du budget de l'État. Un budget de l'État qui consacre les orientations du chef de l'État en matière d'éducation, qui est un secteur qui est clé. Aujourd'hui, 22% du budget de l'État est affecté à l'éducation. Au total, 2015 a été une année positive pour la Côte d'Ivoire qui a définitivement tourné la page de la crise politique avec une élection présidentielle saluée par les partis politiques et la société civile. Le gouvernement entend poursuivre les réformes économiques et maintenir le cap de la croissance.
Suspicion de fraude au dernier scrutin en Centrafrique. Désiré Nzanza Kolingba, candidat du Rassemblement démocratique centrafricain, a remis en cause ce jeudi la fiabilité des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre 2015. Il a également dénoncé, je cite, les insuffisances et des manquements quelquefois graves dans les opérations électorales qui pourraient entamer la sincérité des résultats. Il cite des bulletins de vote qui ont été découverts dans des domiciles privés et des urnes bourrées. Au contraire, en revanche, dans un communiqué de presse, Parfait Onanga Anyanga, l'envoyé de l'ONU, s'est félicité du déroulement des élections en Centrafrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.